de la visite. Le sens de la visite. Le sens de la visite. Bonjour Émilie, bonjour les internautes. Suite à l'épisode 3, la fois dernière, nous avons parlé de l'offre socle. Nous avons eu du coup énormément de questions sur cette offre socle. Qu'est-ce qu'elle contient et en même temps, est-ce que ça va avoir un impact sur mes cotisations ? L'offre socle est en effet une question récurrente des adhérents et notamment pourquoi est-ce que je paye une cotisation à mon service de santé au travail. Souvent les adhérents mettent en face de la cotisation la visite médicale. Sauf qu'en fait l'offre socle contient en effet le suivi de santé, mais pas que. Il y a aussi, et on l'a vu dans les épisodes précédents, les actions en milieu de travail, la prévention de la désinsertion professionnelle et le suivi de santé. L'offre socle, en fait, correspond à l'offre des services de santé au travail et le financement est permis grâce à la mutualisation des cotisations des adhérents. Tu as parlé d'action au milieu de travail. Effectivement, c'est le volet évaluation des risques professionnels qui se passe en entreprise. Donc, c'est action au milieu de travail. Effectivement, c'est vrai qu'on a l'occasion d'aller avec les chefs d'entreprise dans les entreprises pour les aider à travailler sur des problématiques en entreprise. Tout à fait, Christophe. D'ailleurs, tu as peut-être un exemple récent à présenter d'accompagnement d'un employeur pour que chacun comprenne exactement ce que contient cette fameuse cotisation qui pose question. Alors, effectivement, j'ai un petit exemple qui pourrait clarifier la situation, ou alors l'imager. Un chef d'entreprise, suite à une visite par le médecin pour réaliser la fiche d'entreprise, demande une aide sur la prévention des TMS. Effectivement, je dirais que l'activité de cette entreprise je pouvais générer des TMS. Le chef d'entreprise et le médecin ont trouvé qu'il était intéressant d'anticiper pour éviter les accidents, mais aussi les futures maladies professionnelles. Et nous sommes donc intervenus dans cette entreprise pour essayer de trouver des moyens de prévention des TMS. Donc on a fait de l'aide au niveau des postes, des aménagements de postes, du matériel, de l'organisation. On a travaillé sur le DU, la prise en charge, la prise de conscience, on en a parlé dans l'épisode 3, sur un départ de management de la sécurité. Et tout ça a découlé sur de l'achat de matériel, d'une nouvelle organisation et aussi de l'aide pour monter les dossiers de financement sur les différentes, subventions qu'on peut obtenir via la CARSAT. Et en l'occurrence, nous avons travaillé sur le FIPU. Donc, par exemple, dans le cadre d'une mise à jour de fiche d'entreprise, le médecin a pris rendez-vous, a discuté avec le chef d'entreprise et celui-ci a émis la volonté de travailler sur les TMS. Il avait anticipé des problèmes de maladies professionnelles. Le médecin a donc été convaincu par la démarche, a fait appel à l'ergonome et le service a démarré par l'étude du DU qu'on a vu à l'épisode numéro 3. Et dans cette démarche, a travaillé sur les postes avec l'ergonome, les salariés, pour améliorer les conditions de travail, l'organisation et le besoin en matériel, identifier le besoin en matériel. Suite à cette identification, ça nous a permis en fait de valider du matériel en adéquation avec l'activité et d'aller regarder s'il était possible d'aller chercher quelques subventions pour aider l'entreprise, car c'était une petite entreprise, pour payer le matériel. Il s'est avéré qu'aujourd'hui, il y a le FIPU, qui est le Fonds d'investissement de prévention de l'usure, dans le cadre de l'usure professionnelle, fonds qui appartient à la CARSAT, et ces subventions viennent payer à 100% du matériel suite à un dossier assez simple à monter. Encore faut-il aider les entreprises à leur expliquer à quelle subvention ils ont droit. Donc c'est aussi un service, c'est aussi ça que paye
le chef d'entreprise lorsqu'il paye sa cotisation. Mais ça ne s'arrête pas que là, on sait aussi qu'il y a des toxicologues, il y a des psychologues, il y a des ingénieurs en prévention, et tout ça fait partie de la cotisation, et beaucoup de chefs d'entreprise ne savent pas que dans cette cotisation, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'intervenants, et c'est vraiment quelque chose de très riche. Sur le volet prévention de la désinsertion professionnelle, beaucoup de chefs d'entreprise nous ont demandé mais comment fait-on pour anticiper, comment le service peut les aider à traiter la prévention de la désinsertion professionnelle, surtout sur des arrêts longs. Oui, les employeurs sont souvent démunis face aux arrêts longs et ne savent pas toujours comment faire. Ce que nous conseillons aux employeurs, c'est, comme la loi leur permet dorénavant, c'est de solliciter le salarié, de lui proposer un rendez-vous de liaison. Alors souvent, les employeurs sont un peu réticents, parce que avant cette possibilité, du fait de la suspension du contrat de travail, ils n'avaient pas la possibilité de garder ce contact avec le salarié et même en général éviter pour pas avoir entre guillemets de soucis. Ça me rappelle une situation, Émilie, je te coupe, une situation où on avait un salarié qui était en maladie depuis un petit moment. Le chef d'entreprise me disait écoutez, il prend pas de nouvelles, il sait pas au niveau de mon organisation, il s'intéresse pas à l'entreprise. De l'autre côté, le salarié disait le chef d'entreprise se préoccupe pas de ma maladie, et on est arrivé sur une mésentente où les gens ne se parlaient plus, et ce conseil a amené aux deux personnes à commencer à se reparler et effectivement à parler du retour à l'entreprise, comment il pouvait être fait, s'il pouvait être fait, quand, en tenant de quelles organisations, et à remettre du contact. Et effectivement, oui, c'est important ce dispositif. Oui, en effet, et puis c'est vraiment un temps où l'employeur peut présenter aux salariés les différents outils de la désinsertion professionnelle et notamment informer le salarié de la possibilité de solliciter son service de santé au travail pour une visite médicale avant la reprise que l'on appelle la visite de pré-reprise, qui peut être à l'initiative du salarié, mais également de son médecin traitant, du médecin conseil, mais depuis peu également à la demande du médecin du travail. Donc c'est l'employeur, il est important aussi qu'il, même en dehors de tout arrêt, qu'il informe le salarié de cette possibilité de visite. Parce qu'à tout moment de sa carrière, un salarié peut à un moment être malade, avoir des soucis de santé, l'obligeant à être en arrêt. Et c'est vrai que garder ce contact avec l'employeur permet un retour facilité et d'anticiper s'il y a besoin d'aménagement, s'il y a besoin de mettre en place des choses. Ça permet de les anticiper. Pas se retrouver le jour J, l'arrêt est terminé, paf, salut, j'arrive. Voilà, ça permet de vraiment bien anticiper les choses. Nous rappelons à l'employeur qu'il a obligation, pour les arrêts de plus de 30 jours, de proposer ce fameux rendez-vous de liaison, mais le salarié a le droit de le refuser. Le salarié peut être à l'initiative de ce rendez-vous de liaison et solliciter de lui-même l'employeur. Ça rejoint ce que tu disais j'attends, il me prend pas de nouvelles, de l'autre côté j'attends, et si tout le monde attend, on n'avance pas. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Tu as dit qu'on arrivait dans une situation un petit peu burlesque où plus personne ne se parlait. Comment on en sort de cette situation ? Donc, comme je le disais précédemment, soit en sollicitant un rendez-vous de liaison auprès de son employeur, soit en sollicitant un rendez-vous en visite de pré-reprise auprès de son service de santé au travail. Cette visite de pré-reprise va permettre d'identifier les besoins du salarié. Comment, tout simplement, répondre à la question, comment l'accompagner et accompagner l'adhérent, bien entendu, pour le retour en emploi du salarié. Il existe, alors on va pas les lister ici, c'est pas le but, mais il y a de nombreux outils qui peuvent être mis en place avec des partenaires extérieurs, avec des partenaires en interne, et qui, pendant l'arrêt, peuvent faciliter ce retour à l'emploi. Donc voilà, maintenant vous êtes des experts sur votre cotisation. Nous arrivons au terme de cet épisode. Pensez à aller voir les épisodes précédents. Laissez bien vos commentaires. Nous vous disons à bientôt. Et au revoir.